Monsieur Stéphane Godard, bonjour. Donc vous êtes élu municipal de la ville de Montaterre et à ce titre, en tout cas je pense, mais vous allez nous le dire, membre du comité de défense et de développement. Les élus ont souhaité que nous parlions de développement et pas seulement de défense, donc de l'hôpital de Creil. Dites-nous en quelques mots, donc, comment, élu, vous souhaitez participer ou vous ressentez la nécessité que les élus participent à ce comité de défense? Alors bonjour Monsieur Sébron. Au niveau de la ville de Montaterre, les élus ont été dans les premiers à rejoindre le comité de défense, puisque on est là pour... ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on donne de l'argent à une super clinique à quelques kilomètres de chez nous sur Chantilly, et qu'on ne donne pas les moyens à l'hôpital public de se développer et de fonctionner même tout simplement. C'est ça le problème, parce que bon... L'hôpital de Creil a besoin de se développer, mais il a déjà du mal à fonctionner à l'heure actuelle puisqu'il y a un manque de moyens en personnel. On ne comprend pas en fait. On ne comprend pas. C'est vraiment des logiques. Il faudrait un vrai service public de la santé en France, ce qui n'existe plus maintenant, puisque l'hôpital public ne cherche pas à gagner de l'argent, il cherche à fonctionner, il cherche à aider les gens, contrairement à d'autres cliniques qui, elles, cherchent à rémunérer les actionnaires. Et donc nous, on est là pour donner les moyens à l'hôpital de Creil de fonctionner et de pouvoir se développer, parce que s'il ne se développe pas, c'est à moyen ou long terme quand même des difficultés en fait pour l'hôpital. Représentant la population, vous avez le sentiment que la population, elle vit mal certaines situations au niveau de l'hôpital. Surtout au niveau des urgences. C'est vraiment là où c'est, pour la plupart des habitants, c'est là où ils se rendent compte des difficultés. Puisque des personnes qui sont accueillies aux urgences, ils savent quand ils arrivent, mais ils ne savent pas quand est-ce qu'il y aura quelqu'un pour s'occuper d'eux. Et le problème, c'est qu'il arrive régulièrement qu'il y ait des gens qui dorment sur des brancards aux urgences, par un manque de lits. On a fait fermer des lits quand même, depuis l'ouverture de l'hôpital, c'est 150 lits qui ont été fermés. Et maintenant, on propose... ce qui est une volonté quand même que l'hôpital se développe pour récupérer ces 150 lits-là qu'on a fait fermer progressivement, les différents gouvernements qui se sont succédés, et c'est une aberration quand même. Et donc, la population souffre de cette situation, des malades restent sur des brancards, les gens attendent trop longtemps aux urgences ou pour demander une consultation. Vous pensez que les élus, d'une façon générale, ont leur mot à dire auprès de la population, mais aussi auprès des pouvoirs publics pour rappeler ce devoir de tout État de soigner correctement ses citoyens. Alors, ça vous paraît être une tâche nécessaire? Tout à fait. Il y a plusieurs moyens pour les élus de s'exprimer. Il y a déjà des élus qui sont membres du conseil d'administration, en espérant que le conseil d'administration subsiste, puisqu'il y a quand même la loi Bachelot qui veut y faire disparaître. Il y a aussi énormément d'élus qui font partie du comité de soutien. Et puis je pense aussi, par exemple, pour la loi Bachelot, on a quand même des parlementaires qui sont à l'Assemblée nationale. Et il faut surtout que tous les parlementaires, quelle que soit leur couleur politique, c'est pas une question de parti politique, là c'est quand même la santé en France. Donc il faut vraiment qu'on refuse la loi Bachelot. C'est vraiment, on ne prend pas en compte les patients, on ne prend pas en compte non plus les professionnels de la santé. On fait une loi en fait juste pour économiser de l'argent, c'est tout. Et puis ça va se traduire par des suppressions de personnel, par des moyens en moins, alors qu'il faut des moyens en plus. Et là, on nous annonce, par exemple, on veut faire fusionner l'hôpital de Creil et de Senlis. Mais les deux hôpitaux sont déficitaires à l'heure actuelle. Est-ce qu'en faisant fusionner deux hôpitaux qui sont déficitaires, on va en avoir un qui va être bénéficiaire? C'est pas vrai. On en aura un qui sera encore plus déficitaire, ou sinon on va supprimer des services. Et puis forcément, quand on supprime des services, quand on supprime des postes, ça va poser des problèmes dans le fonctionnement quotidien de l'hôpital en fait. Il vaudrait mieux donner les moyens à l'hôpital de se développer. Il vaudrait mieux écouter un petit peu les professionnels, écouter les membres du comité de défense, écouter les élus. On se mobilise et on a l'impression de ne pas être entendu pour le moment. Alors il y a des petites avancées, mais elles ne sont pas suffisantes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que les élus soient unis, que la population se rend compte quand même des difficultés. On parlait des urgences, mais elle s'en rend compte. On a eu quand même énormément
de contact avec la population, que ce soit sur les marchés, que ce soit à la gare de Creil, que ce soit à l'hôpital, même des opérations un petit peu de blocage au niveau du rond-point, par exemple à Saint-Maximin, et vraiment des contacts très positifs, parce que tout le monde connaît quelqu'un qui a été à l'hôpital, tout le monde connaît les difficultés qu'il peut y avoir, et tout le monde souhaite que l'hôpital ait les moyens de pouvoir fonctionner. L'hôpital est en ébullition. Un peu partout en France, les manifestations se succèdent contre le projet de loi de Roselyne Bachelot. Et aujourd'hui, le ton monte encore. 25 grands professeurs de médecine de bords politiques différents lancent un appel dans le Nouvel Observateur. Pour eux, l'heure est grave. Car, disent-ils, cette loi porte en elle la disparition de la médecine hospitalière au profit d'une médecine mercantile. Qu'il faille une réforme, qu'il faille réfléchir là-dessus, on est les premiers à le reconnaître. Que l'enveloppe de la santé ne soit pas infinie, on est les premiers à le reconnaître, mais on ne traite pas la crise de l'hôpital comme on traite la crise de l'automobile ou la crise des banques. Ce qu'ils dénoncent, c'est le nouveau mode de direction des hôpitaux, copié selon eux sur celui de l'entreprise. La loi prévoit de mettre à la tête des établissements un vrai patron, gestionnaire, qui dispose d'un pouvoir de nomination des personnels, en particulier les médecins, et définit le projet médical à suivre. On sent bien qu'actuellement, il y a, si vous voulez, quelque chose qui se développe au niveau du ministère de la Santé comme de l'anti-médecin. Et c'est pas normal. Aucunement, répond Roselyne Bachelot, qui dit organiser et protéger le pouvoir des médecins. Ce soir, dans une tribune, elle conseille aux signataires de lire la loi au lieu de la caricaturer. Prochaine étape, le 28 avril, avec une grande manifestation à l'appel de tous les syndicats. 25 chefs de service prestigieux viennent de faire un appel à une manifestation le 28 avril. Quelques jours plus tard, le 1er mai, les syndicats des travailleurs en France appellent également à une manifestation. Est-ce que vous pensez que les hôpitaux doivent être représentés dans ces manifestations et le plus massivement possible? Est-ce qu'on peut compter d'avance sur la présence des élus? Bien sûr qu'il faut que les hôpitaux soient présents dans ces deux manifestations-là. La dernière qui a eu lieu localement à Chantilly, les hôpitaux étaient bien représentés, que ce soit des infirmiers, que ce soit des médecins, d'anciens médecins, des élus. Vous nous parliez de 25 médecins quand même très connus en France qui font un appel du pied au gouvernement. Et localement, c'est des centaines de milliers de médecins et de patients qui font ces appels du pied-là. Je pense que Mme Bachelot devrait quand même un petit peu réfléchir. Pourquoi elle ne viendrait pas à l'hôpital de Creil? Vous l'avez invitée récemment pour la pose de la première pierre du futur développement de l'hôpital. Pourquoi elle ne viendrait pas une semaine à l'hôpital de Creil pour voir quand même les difficultés? Parce que bon, soit elle est mal conseillée, soit elle est de mauvaise foi. On va l'inviter, Monsieur Godard. Merci beaucoup. Merci.